Passons en revue la formule de calcul des flux de trésorerie disponibles pour l'entreprise. Il s'agit des flux de trésorerie disponibles pour tous les investisseurs, c'est-à-dire à ceux qui lui ont prêté de l'argent et ceux qui ont investi dans son capital. Le point de départ du calcul est le résultat d'exploitation, puisque c'est le dernier solde du compte de résultat avant la déduction des charges d'intérêt. Ensuite, nous allons multiplier le résultat d'exploitation par 1 moins le taux d'imposition. L'idée ici est de déduire la facture fiscale théorique si cette société n'avait pas de charges d'intérêt, et donc pas de dette. Ensuite, nous allons additionner toutes les charges non monétaires comme les dépréciations et amortissements, ou les rémunérations à base d'actions. On les rajoute car ce ne sont que des charges fictives créées par les comptables. Il n'y a aucun flux monétaire réel. Vous devez ensuite effectuer quelques ajustements par rapport aux variations du besoin en fonds de roulement. Si le BFR a augmenté, cela signifie que le solde de trésorerie de l'entreprise a diminué. Et si le BFR a diminué, cela signifie que le solde de la trésorerie a augmenté. Et enfin, nous devons déduire les CAPEX, ou investissements en immobilisation. Contrairement aux dépréciations et amortissements, les CAPEX sont un vrai flux monétaire. Une société aura probablement besoin de réparation, d'achat d'un nouvel équipement, voire la construction d'une nouvelle usine, afin de maintenir son niveau d'activité. En réalité, ce qu'on cherche à faire dans cet exercice, c'est d'annuler tout le côté comptable et fictif des états financiers, afin d'arriver au flux de trésorerie généré par l'entreprise. Ce sont ces flux qui vont nous aider à calculer sa valeur intrinsèque dans le modèle final. Le diagramme suivant résume les facteurs qui impactent les flux de trésorerie de l'entreprise. Les ventes, marges, impôts, fonds de roulement et investissements se combinent tous pour nous donner 2 éléments qui se traduisent ensuite par des flux de trésorerie. Vous devez prendre en compte dans vos calculs les conclusions de votre analyse des 5 forces de porteur, l'analyse PEST, l'avantage stratégique, etc. Ce sont des éléments comme le prix des matières premières, taille du marché, niveau des salaires, inflation et impôts, conditions contractuelles avec les fournisseurs ou encore les capitaux nécessaires pour maintenir l'outil de production qui impactent les flux de trésorerie d'une entreprise. Vous devez donc prendre en compte tous ces facteurs et formuler des hypothèses pour chacun d'eux dans le modèle financier. Dans les leçons suivantes, nous allons établir étape par étape le modèle final sur Excel, afin de mettre en pratique tout ce que nous venons de voir dans cette section du cours.